Coucou, j'espère que vous allez bien les Capricornes. Bienvenue dans vos énergies de l'année 2023, du premier semestre 2023 d'ailleurs. C'est sur ça que se basent pratiquement toutes mes vidéos, pas de cartomancie, toutes mes vidéos en mode mensuel, ce que j'allais dire, mais bon, je me suis ravisée, mensuel. Et du coup, on y va. D'accord. Je vous annonce d'ores et déjà que j'ai ouvert mon Patreon, que je communique également avec vous par le biais de l'onglet communiquer. Donc, si vous voyez un message de moi, souvent, je vais vous faire souvent des sondages, etc., etc. Donc, si vous voulez participer à la vie active de la chaîne, bah, franchement, je vous y invite fortement. Comme ça, vous avez une chaîne où quand même, j'essaye même si, bon, ça part toujours de moi, hein, les décisions, bah, quand même, vous prenez un peu de décision et ça me fait toujours très plaisir de partager avec vous. Autre chose, vous avez aussi mon TikTok, vous avez aussi... Ouais, je vais bientôt y ouvrir Patreon, mais j'ai pas encore fait. Il faut que je commence à mettre du contenu dessus. Mais bon, nous verrons, et nous allons en parler. Bref. En tout cas, vous avez TikTok et vous avez tout, en fait, en soi, hein, je sais pas de quoi je parle. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je vous mette les liens des jeux que j'utilise. Voilà, à chaque guidance comme ça. Voilà. Je vous le dis. Vous le dites. Ok, on commence avec Capricorne. Alors, le bilan de l'année, on va commencer par la carte ce dont vous devriez être fier par rapport au deuxième semestre 2022 qui se termine, le diable. Alors, le diable, soit vous avez gagné en force, c'est-à-dire que vous avez gagné en force, en charisme, soit vous êtes en train de travailler, ou vous avez surmonté des addictions ou une toxicité, ouais, vous avez surmonté une sorte de toxicité, une sorte de dépendance d'addiction, d'attachement. Vous vous êtes émancipé d'une manière ou d'une autre. Alors, ouais, le DP. Ouais. Maintenant, vous commencez à douter. Je pense que vous commencez à sortir de l'emprise parce qu'on est quand même sur le DDP. Le DDP, on n'a pas pris de décision encore, on hésite encore. Mais vous savez que vous êtes dans une forme d'emprise, dans une forme de mensonge et qu'il va falloir voir les choses, changer de regard sur les choses pour changer le regard sur les choses pour continuer à avancer en fait, pour arrêter d'être bloqué. Mais vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Au mieux, vous avez surmonté, vous avez dégagé ce truc, cette personne ou cette manière. Enfin, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et peut-être que vous l'avez identifié, mais je ne sais pas si vous avez coupé réellement. Mais vous savez, vous avez identifié ce qui a de l'emprise sur vous et qui vous empêche réellement d'avancer comme vous le voudriez, hein, finalement. D'accord. C'est ça le diable. Voilà. Ou vous êtes devenu très charismatique, beaucoup de glow-up, hein, d'accord. Et que vous êtes déterminé et vous avez été déterminé. Et ça, en tous les cas, ça se rejoint. On vous félicite par rapport à ça. Les efforts qu'il restera à faire pour le premier semestre 2023, eh ben ouais, et ouais, le 2DP. Bah ouais, ok, justement, on avait le 2DP qui est sorti. Ok, tu as vu le choix, tu as vu que on t'empêchait d'aller vers ta lumière. Ok, tu as vu ce qui te retenait, tu as vu ce qui était toxique, tu as vu les personnes qui étaient toxiques, mais est-ce que tu oseras pas les éradiquer, mais les empêcher d'avoir une emprise sur toi et d'avancer? Est-ce que tu prendras cette décision d'aller vers le soleil ou plutôt de rester dans ta zone de confort? En tout cas, là, tu es dans la prudence, tu sais pas trop. Tu es en train d'essayer de prendre une décision, mais est-ce que iras vers la lumière qui métaphoriquement représente votre épanouissement, d'accord. La clarté, pas la manipulation, pas le fait que l'influence qu'on peut avoir sur vous. Est-ce que vous oserez maintenant vous choisir et vous éloigner de cette personne qui vont déteindre finalement sur vie à long terme? Vous vous rendez compte de l'effet perverse de certaines choses, certaines mauvaises habitudes, certaines personnes, certains lieux sur vous, mais vous y allez toujours, même si vous en rendez de plus en plus compte que là, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. L'énergie du deuxième semestre, du premier semestre 2022 pour vous. Ok, le page de coupe. Alors, le page de coupe, il parle pour moi, hein, même si elle est tombée à l'envers, j'avoue. Bah, vous êtes frustré.
quelque part, il y a une innocence qui est frustrée, vous voulez quelque chose, il y a quelque chose qui est blessé. Vous avez besoin de retrouver de l'émotion, de vous reconnecter avec vos émotions. Vous avez besoin d'aller vers vos idées, même si vous n'êtes pas trop fort, même si c'est qu'un début, même si, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous devez sortir, soit mûrir, grandir, ou travailler sur votre immaturité. Cette de coupe, ça peut être aussi travailler sur ce que vous voulez. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'imaginer, de rêver. Je pense qu'il manque un peu beaucoup de rêverie dans... Ouais, de couple, ouais, vous avez besoin de rêver. Vous avez le droit de rêver par rapport à une relation. Donc peut-être que vous êtes amoureux d'une personne, mais comme vous avez trop de problèmes dans votre vie ou trop de toxicité dans votre vie, c'est compliqué. Mais clairement, vous pouvez, en 2022, manifester la relation idéale. Voilà, la relation qu'il vous faut. La relation, mais pour ça, il y aura une ribambelle de compréhension. Mais une relation, il y aura des amis, il y aura des projets, il y aura des 9 de bâton, beaucoup de fatigue. Bon, quand même, il y a des efforts à faire, hein, on ne va pas se mentir. Des disputes, ce ne sera pas la vie tout rose, mais voilà, il y a une grande bienveillance et beaucoup d'amour. 10 de bâton, ouais. Il y a quelque chose, il y a des responsabilités que vous prenez au-dessus de votre tête qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Janvier 2023. Bon, l'anxiété, d'accord. Ok, on est sur un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est quand même quelque chose. 9 d'épée. 9 d'épée. Ouais, c'est compliqué. Le 9 d'épée, c'est vraiment. C'est compliqué dans le sens où il y a de l'angoisse, il y a quelque chose, c'est difficile. Oui, il y a de l'angoisse, c'est difficile. Euh, ouais. Où on a des peurs, on veut pas voir les choses. On n'est pas bien. C'est beaucoup, beaucoup de stress. Janvier sera stressante. Enfin, cette nouvelle année va pas commencer en mode très bien, en fait, dans le sens où vous êtes très stressé, vous êtes très dans les peurs, où vous êtes en train, petit à petit, de sortir de vos peurs. Et pourtant, hein, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance possible. Voilà. Peut-être c'est l'entourage vraiment familial qui peut être très stressant. Très, très stressant. Votre famille, elle peut vous mettre une pression considérable ou l'environnement dans lequel votre famille baigne, ça peut vous stresser, mais il va falloir vous contrôler, vous maîtriser, même s'il y aura quelques excès. Du coup, vous allez un peu faire des allers-retours entre vos addictions pour vous libérer de tout ça, en fait. Peut-être ça peut être tout simplement des schémas familiaux. Mais il faut toujours regarder d'espoir parce qu'il y aura la lumière au bout du tunnel. Pas par rapport à votre famille, par rapport à vous, hein. Et vous allez avancer et changer de regard sur les choses. D'accord? Alors, février 2023, le pape. Bon, ça va beaucoup mieux, hein. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui se fait. Il y a beaucoup plus de sagesse. Ou soit vous allez totalement comprendre les traditions de votre famille. Vous allez être très dans la... Vous allez être un membre de votre famille reconnu, respecté, et ou parce que vous êtes affirmé, ou parce que vous suivez les traditions. Blablabla. Ça peut être ça, hein, au niveau familial, il y a un truc... voilà. Il y a un truc de tradition, machin. Le poids des traditions, le poids des... Ça peut être un truc comme ça. Alors, on y va. Ouais, 8 d'épée, donc croyance limitante, roi de bâton et 9 d'épée. En fait, je pense que vous avez beaucoup de croyances limitantes liées à vos traditions. Vous empêchez beaucoup de vivre parce que la famille, parce que c'est parce qu'on m'a appris, parce que ma mère, mon père m'a appris que vraiment... Ou justement, si vous vous en rendez pas compte, vous allez vous en rendre compte que en fait, c'est ça qui vous bloque, qui vous emprisonne tout simplement, et que c'est un enfermement mental qui n'est pas bon pour votre épanouissement et surtout pour votre indépendance. Et je dirais même plus indépendance financière. Donc, il faut identifier ces croyances, ces personnes qui sont des sortes de mentors pour vous, mais finalement qui ne voient pas votre potentiel. En fait, ils voient votre potentiel que comme lui, il pense que ça peut être exploité, mais pas comme vous, vous pensez que ça peut être exploité. Et le maître et celui qui fera fructifier vraiment toutes ces choses, c'est vous. Peut-être vous allez donner de bons conseils, mais ouais. De DP, encore une fois, vous n'aurez pas pris cette décision. Peut-être aussi cette décision de vous engager ou pas.
sur votre voie spirituelle, dans cette sauce spirituelle, dans ce couple, vous n'aurez toujours pas pris votre décision. Ça peut parler, ouais. Alors, Mars, fallait de couple, enfin. Bon, on enlève les responsabilités, le côté pontif. On dit pontif? Un pontif, c'est pas pape. Bref, le côté en mode, ouais, le savoir. Non, là, on est plus dingo. On se laisse aller à ces débuts de sentiments, à ces débuts de je suis enfant intérieur et je veux y aller. J'ai trop de possibilités, en fait. Le DDP se transforme en deux de bâton. C'est-à-dire que le choix, il est évident, mais il faut, vous sentez qu'il y a plein de possibilités, plein de chemins. Vous savez pas trop par où commencer. Émotionnellement, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même mieux, tu vois. On enlève tout ce poids. Déjà, on a enlevé tout le poids qui n'était pas nôtre. Et là, maintenant, on voit que finalement, comme on a porté le poids des autres, on ne s'est pas développé nous-mêmes. On est toujours au stade de l'enfant dans un domaine qui nous tient à cœur. 9 d'épée et 8 de coupe. Donc, non seulement il y a des peurs à les affronter, mais il y a aussi psychologiquement un développement personnel à faire pour avancer. Et ce sera compliqué émotionnellement parce que, bon, bah, du coup, tu seras en train d'épurer plein de choses. 17. Ah ben ouais, mais ce sera guidé par l'étoile, hein. C'est pas quelque chose. Vous le savez, il y aura des moments un peu de vague à l'âme, mais en plus on sera plein de la session du poisson. Elle risque d'être émotionnellement assez compliquée pour vous, mais vous savez que c'est pour le mieux, hein. Le 6, ouais, c'est pour prendre un chemin, en fait. Pour que vous choisissez toujours le chemin qui vous est dû, en fait, finalement. D'accord? C'est hyper important. La vie nous met des épreuves pour qu'on se dise, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas la difficulté que je veux, c'est la facilité. Et la facilité, c'est faire des choix un peu difficiles pour aller vers ce qui nous mènera à la vie facile plus tard. Ok. Oh, 6 de coupe. Ça, c'est avril. Donc, on sera beaucoup plus détendu, les Capricornes. Il y aura beaucoup ce côté... peut-être ce côté nostalgie, mais ce côté je m'amuse, complicité, je fais ce que j'aime, j'ai bien évolué, je suis fière de moi. Voilà, il y a... Oh, ça va tomber, hein. Les cartes sont tombées. Ouais, 12. Ouais, pour moi, vous avez changé de point de vue. Vous avez compris que le blocage, c'était pas que vous ne pouviez pas concrètement avancer, mais votre vision vous était bloquante. Et en fait, vous avez compris pourquoi vous aviez mis ça. Il y a une compréhension du chemin, en fait. Parce que le 6 de coupe, ça représente un peu l'évolution de l'œuf jusqu'à l'adulte. C'est un peu la carte de l'évolution qui représente et qui permet de se rendre compte, mais voilà pourquoi on t'a fait commencer à A, puis on t'a fait bifurquer à Z pour revenir vers B. C'est pas illogique, c'est savamment pensé. Et avec le chariot, on avance, quoi. On avance. On sait qu'on avance doucement, hein, c'est pas non plus une avancée, voilà. Mais on sait qu'on avance avec l'amour et qu'on va vers notre réussite, vers un 10 de coupe. Vers quelque chose qui nous fait du bien. Ça, c'est avril, hein. Roi de bâton. Le mai, c'est le roi de bâton. Roi de bâton. Oh, attends. Roi de bâton, ouais. En plus, on sort le 8 de coupe. Donc, on est indépendant. Je pense qu'on est indépendant. Peut-être pour certaines personnes, vous allez quitter un endroit familial. Ça va vous faire du bien, hein. Quitter un endroit familial. Vous quittez, voilà, vous êtes très indépendant. Vous êtes en train de créer votre entreprise, je ne sais pas. Ou en train d'être très indépendant. Roi de bâton, je sais, je m'assois sur mon trône. Mais une belle évolution, moi, je vous dis, hein. Vous êtes allégé pour vous gagner en force, en fait. Parce que vous ne pouviez pas avancer avec tous ces trucs. 8, bah oui, c'est beaucoup, vous allez être beaucoup plus équilibré, hein. Ouais, 10 de denier. Beaucoup plus d'argent, beaucoup mieux entouré. Beaucoup plus d'argent, ça peut être aussi la meilleure gestion de l'argent, une meilleure gestion des biens, une meilleure gestion des choses, en fait, tout simplement. Deux d'épée. Ouais. Par contre, vous aurez toujours pas, il y aura toujours le doute, hein. Vous n'aurez toujours pas fait, on va dire, ce fameux choix de cœur. Bon, c'est pas grave. Ouais, reine d'épée, parce que, ouais, vous allez vous fermer beaucoup, hein. Mais beaucoup de sagesse aussi en vous, par rapport à toutes ces épreuves qui vont ressortir. Et là, on a le 3 de denier en juin. Juin, il y aura une collaboration, une mise en place, des échanges pour mettre les choses en place correctement. Le fou, ouais, on va se lancer.
Donc, on demande conseil, on construit une famille, on collabore, on échange, on rencontre, on postule, on démarche. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire tout seul parce que tu n'as pas toutes les compétences pour faire tout seul. Donc, soit on va auprès de personnes pour avoir une sorte de... Ouais. Là, quand j'ai dit auprès des personnes, on me dit non, c'est parce que c'est vous, plus majoritairement, qui allez développer de nouvelles compétences auprès de personnes qui savent. D'accord? Parce que vous savez que, bon, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout gérer. Donc, je vais aller vers les gens, soit les convaincre de me rejoindre, soit tout simplement, plus je vais avoir des compétences nécessaires et je vais évoluer. Ouais. Votre couple, ouais. C'est... Ouais. Et émotionnellement, comme au niveau de l'acte, en fait, vos émotions seront alignées avec avec ce que vous faites. Ce que vous ressentez sera aligné avec ce que vous faites. Et il sera maîtrisé, mort. Ah ouais, une grande transformation. Là, c'est... Vraiment, vous pouvez vous dire que entre janvier ici, là maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, et juin, le jour et la nuit. Ah oui. Et vous serez transformé, mais vous allez vous dire, mais attends, mais comment ça a pu être possible, au fait? Parce que vraiment, si je retrace ce chemin-là, il y a un moment où je suis perplexe. Voilà, c'est un peu ça. L'avertissement de ce semestre 2023, par contre, le conflit. Ouais, 5 d'épée. Alors, ça peut être le conflit, beaucoup de méchanceté, beaucoup de cris, beaucoup d'insultes, beaucoup de disputes familiales, étant donné que c'était la famille, les biens matériels, etc., des conflits, il y aura des conflits beaucoup. Et de la tristesse. Mais il ne faut pas rester bloqué sur ça. Je vous jure que les conflits ne sont... En fait, ils sont là, mais ils sont là pour vous rendre compte que vous devez vous éloigner de ça. C'est tout. Et il y a des conflits. Chut, je m'en vais, je fuis, je vais vers des eaux un peu plus calmes. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi ce côté que, bien sûr, je pense qu'il y aura surtout les 3 premiers mois, je dirais, beaucoup d'échecs, d'accord? Vous vous sentirez en échec très souvent, hein, très souvent. Mais on vous dit de ne pas vous arrêter à ce sentiment d'échec parce que les échecs, c'est l'apprentissage. Vous allez apprendre. Surtout en janvier, vous allez être, mais comment je vais faire? Nanani, nanana, et après, on finit sur le je n'ai qu'à aller chercher mon pain. Oh merde. Je ne dis pas que vous êtes paresseux, c'est pas du tout ça, mais vous verrez la métaphore, ça parlera différemment à forcément plusieurs personnes. Vous allez apprendre, puis vous pensez que vous êtes ça, après vous allez d'abord être le stressé de la vie, ensuite le pape, celui qui porte beaucoup de responsabilités, après vous allez dire mais non, c'est pas moi, je suis encore une enfant, laissez-moi vivre. Et après il y aura l'évolution, bah ouais, j'ai évolué, le roi de bâton. Vous allez revêtir plusieurs casquettes parce que vous avez échoué plusieurs fois. Voilà. Mais ne pas se laisser envahir par ce sentiment d'échec et ne pas s'arrêter à ça parce que not a good thing. Ok. Not a good thing. Ooh. Allez, on y va. Hein. Le sentimental, on aime le love. Hein. Oh, baby! Oh, on sent l'amour, hein? Oh, on sent l'amour! Je me sens bien avec toi. Donc, en vrai, je pense que votre autre va être un pilier, quoi. Un pilier pour la sur laquelle se reposer. Ça est, franchement, et Capricorne. On s'en fout, même si votre semestre n'est pas tolo, tu vois, parmi tous les signes que j'ai faits. Je vous jure que vous avez la meilleure situation sentimentale. La meilleure situation sentimentale. Vraiment, même j'ai fait j'ai fait plein de signes qui avaient de belles énergies quand même. Après, j'ai eu beaucoup de signes aussi, ça a été un peu bourbier. Et pour vous dire, vraiment, vous allez être avec une personne avec qui vous allez bien vous sentir, qui va vous faire sentir bien dans une relation saine, ou tout simplement, vous êtes amoureux d'une personne qui vous fait sentir bien et vous n'allez pas forcément le dire parce que les Capricornes, on vous connaît. Voilà, on vous connaît. À un moment donné, il faut arrêter de parler chinois. On va compliquer. As de bâton, il y a vraiment une opportunité. Il y aura beaucoup de passion, un lien de connexion forte. Purée, ce sera comme, c'est ça votre jugement en mode, waouh, ça me montre toutes mes lacunes, mais ça me donne envie de les combler en fait, tout simplement. 6 d'épée, genre une belle complicité, waouh, 9 de coupe, As de, c'est bon, 5 de bâton, oui, oui, il y aura des challenges, mais que voulez-vous? Mais au fond du fond, la base, qui est les sentiments, l'amour, l'entraide, la gentillesse, il y aura ça. Il y aura ça. Il y a votre crush, votre âme sœur, machin. Vous allez bien vous sentir avec cette personne. Même si vous êtes en crush et que cette personne ne vous aime pas, ou vous pensez que cette personne ne vous aime pas, moi, j'ai pas l'ici de l'histoire. J'ai pas l'ici. Mais en tout cas, vous allez être forcément avec quelqu'un, vous allez vous dire, mais purée, c'est toi!
It's you, only you, ok? Ou votre autre va vraiment vous soutenir parce qu'il sait que c'est un moment de grand bouleversement. Ça peut être genre vous avez fait le grand saut en décembre et en janvier, vous dites putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Allez, maintenant le rack mirror. Voilà. Tiens, allez, j'arrête. Vous avez de bons amis aussi. C'est vraiment la famille qui fait chier ou vos schémas familiaux qui font chier, hein. Vous avez de bons amis, d'accord? Passez du moment avec du temps avec vos amis. Vous avez de bons amis ou vraiment soyez dans l'amitié avec votre autre, dans l'amitié avec vos amis les plus fidèles. Il y a des connards hein, dans l'amitié, mais vraiment soyez bien avec vos amis aussi. Ouais, 4 de coupe. Hein. Ouais, ce sera cool. Ce sera. Peut-être qu'il y aura de l'ennui au niveau de l'amitié, mais voilà. Je pense qu'il faut réfléchir. Aussi, vos amitiés, il faut faire attention parce que certaines ne sont pas vraiment sincères, mais bon, on s'en fout. De toute façon, vous êtes indépendant en général. 10 de coupe, quand même, quand même. Même s'il y a quelques moments où vos amis ne seront pas sincères vers vous, vont un peu vous cacher des trucs pour pas vous blesser, ou vous allez cacher certaines choses à vos amis pour pas les blesser, en vrai, de vrai, ça va toujours bien se terminer, d'accord hein, ne vous gâtez pas la tête avec ça. Sachez que vous avez des valeurs et ça, personne ne peut vous le prendre. Même si vous avez peur qu'on vous prenne, de perdre ça aussi, de perdre vos valeurs, de perdre votre valeur, de perdre votre argent. En fait, mais en fait, c'est vraiment un poids que vous mettez bêtement sous les épaules parce que vous dites, il faut que je garde, il faut que je garde. Mais même si tu ne gardes pas, personne ne va prendre. Tu as compris? Personne ne va prendre parce que c'est acquis. You have acquis. Acquis. Les acquis sont des acquis. Va chercher. Oh, tu surveilles tes propres acquis qui sont acquis, qui ne vont plus jamais partir. Acquis is acquis. OK? Merci. Hein? Merci. Non, merci, j'ai dit si. J'ai dit merci. Je veux plus. Non. Chut, merci. Mange mieux. Ouais, par contre, ouais, là, franchement, en vrai, de vrai, mieux manger, ça agit sur le mental et sur votre corps, comment il se sent. Moi, c'est ce que je travaille en ce moment. J'essaye de rééquilibrer mon alimentation. C'est dur. Je retombe souvent, mais je tiens bon. Allez, on retourne. N'attends plus. Mais n'attendez plus les gens, en fait. Arrêtez d'attendre les gens, les autres. N'attendez plus personne. Soyez dans l'amitié avec vous-même. We are the world, we are the children. Na, 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 na. Oh purée, 10 d'épée. Bon, on vous dit que aussi, il y aura aussi certaines trahisons, certaines choses difficiles, conflits qui vous montreront qui vont être une délivrance douloureuse, mais une délivrance nécessaire parce que à un moment donné, vous êtes, et faites les choses pour vous parce que, pardon, les gens là, bon, je vous aime, hein. J'ai adoré faire votre guidance. Je sais pas si vous avez adoré ma voix en tant que voyante. Moi, je sais pas. Un samedi matin, je me réveille, je fais les Capricornes. Ça fait 3 jours que je devais faire votre guidance, hein, soit dit en passant. Je vous fais de gros bisous, I love you so much. Bisous.